Alors voilà, je suis dans Photoshop, j'enfonce la touche F, faites-le aussi sur le clavier, la touche F. À partir de là, avec la barre d'espacement, vous appelez la main et vous pouvez bouger l'image comme vous voulez dans Photoshop. Bien, alors nous allons modifier l'image. Alors qu'est-ce que nous avons ici dans la palette des calques? Faites un peu apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Dans la palette des calques, on a un calque d'arrière-plan. Et nous allons modifier l'image en allant dans Image, Réglages. Par exemple, je vais transformer cette image en une image... Cette image couleur, je vais la transformer en une image noir et blanc. Donc, menu Image, Réglages, noir et blanc. Vous remarquez, si vous connaissez déjà Photoshop, vous remarquez que je ne vais pas mettre un calque de réglage. Parce que les calques de réglage dans des fichiers JPEG, ça ne passe pas. On ne peut pas créer de calque. On ne peut pas créer de calque sur une image JPEG. Enfin, techniquement, ça va marcher là quand on est dans Photoshop, mais après, quand on va vouloir enregistrer en JPEG, ça va bugger. Avec la case aperçu cochée, vous décidez à quel point les couleurs d'origine de l'image interviennent dans la version noir et blanc. Voilà. Très intéressant pour transformer ces images couleurs en noir et blanc, bien entendu, ce système du réglage noir et blanc. Il en existe quelques autres, dont certains plus évolués, mais c'est déjà mieux que simplement retirer les couleurs par image, réglage, désaturation. Ici, vous avez quand même un contrôle sur le résultat. Et en fonction de ce que vous voulez donner comme ambiance, voilà. Bon. Quand c'est bon, vous cliquez sur OK. Vos pixels couleurs ont été modifiés. Il s'agit maintenant de pixels noir et blanc. Pourtant, on est toujours dans une image de type RVB, image mode couleur RVB. Donc c'est une image qui potentiellement peut contenir la couleur. Mais on a fait en sorte que tous les pixels soient créés par une quantité équivalente de lumière rouge, vert, bleu, ce qui les fait apparaître gris en fait. Chaque pixel a la même quantité de rouge, vert, bleu, donc ils apparaissent gris. On n'arrive pas à avoir de la couleur dans cette image, il n'y en a pas. Et on va enregistrer le fichier sous le même nom. Il ne faut surtout pas changer le nom parce que InDesign connaît ce fichier sous le nom qu'il a actuellement. Donc je mets à jour le fichier sur disque dur en faisant fichier enregistré. CTRL S. Petite boîte qui concerne le JPEG. Je clique sur OK, c'est très bien. Et sans fermer Photoshop, vous allez maintenant voyager jusqu'à InDesign qui devrait apparaître dans votre barre en bas de l'écran. Si vous ne la voyez pas, vous enfoncez la touche F jusqu'à ce que dans le bas de l'écran, vous ayez les raccourcis vers les logiciels actuellement ouverts. D'une manière ou d'une autre, vous retournez vers InDesign et vous remarquez que, tiens, l'image a été mise à jour toute seule dans InDesign parce que InDesign savait qu'on était en train de modifier cette image. Pourquoi? Parce qu'on a demandé au départ de InDesign de l'ouvrir dans Photoshop. Donc voilà, dès que le fichier est modifié, il est mis à jour.